En cette année de Marche mondiale des femmes, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale organise plusieurs activités de mobilisation auprès de la population du Québec, mais aussi la population touchée par les partenaires dans les pays du Sud sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Beaucoup de personnes se disent préoccupées par la question d'égalité entre les femmes et les hommes. On s'est dit qu'il serait intéressant de leur poser la question suivante. Quel est le rôle des organismes de coopération internationale dans l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde? Apparemment, les organisations n'en font pas assez puisqu'on est loin d'avoir atteint l'égalité. En tant qu'homme, en participant à ces rencontres-là, d'abord, on se sent la minorité et on se demande aussi pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui s'en soucient. Il faut parler, il faut discuter, il faut faire des débats, mais en gardant tout le temps le respect. Nous pouvons, nous, comme société québécoise, nous inspirer de ce qui est fait au Sud. Les échanges au niveau des participants, des stagiaires, des partenaires, il y a un échange de valeurs qui est fait. Puis à ce moment-là aussi, c'est de voir le transfert de connaissances qui, selon moi, peut contribuer aussi à cette diffusion-là de l'égalité homme-femme. Il faut faciliter, il faut rendre en tout cas ces actions faciles par des appuis, par des formations. C'est très important pour les organismes de coopération internationale d'impliquer d'abord aux femmes et aux hommes concernés et de les faire s'asseoir ensemble pour discuter c'est quoi la meilleure façon d'y arriver. Non pas d'imposer, mais d'insister sur certains points à respecter de la part de leurs partenaires du Sud. C'est intéressant de voir à quel point il y a beaucoup de femmes impliquées dans le milieu, mais à quel point au niveau des postes décisionnels, que ce soit au niveau de la direction ou des conseils d'administration, des fois la représentation n'est pas aussi... Je veux dire, on n'a pas nécessairement 90%... Ici, il y a 90% de femmes, il n'y a pas nécessairement 90% de femmes au niveau des postes décisionnels. On n'écoute jamais les femmes. On suppose pour elles, on leur met des mots dans la bouche, des rêves, des projets, alors qu'elles ont une voix, une parole, elles peuvent très bien s'exprimer elles-mêmes. Ça me fait penser beaucoup à une chose que mon père, qui vient de mourir, 100 ans et pratiquement 101 ans de vie. Quand j'étais très jeune, il nous disait la seule chose qui différencie l'homme de la femme, c'est l'appareil sexuel. À part de ça, tout le monde a la capacité de pouvoir avoir tous les droits. La diversité des réponses nous offre de belles pistes de réflexion pour l'avenir. D'un côté, les organismes de coopération internationale vont certainement continuer de s'auto-évaluer constamment pour améliorer leurs pratiques. D'un autre côté, il nous semble de plus en plus important d'impliquer la population québécoise dans la construction d'un monde où il y a une réelle égalité entre les femmes et les hommes.